Je m'appelle Samuel Tranier. J'ai 48 ans. Je suis père, mari et quelqu'un qui ne s'attendait jamais à être pris par surprise chez lui, surtout pas par sa belle-fille. La vie a ses façons étranges de révéler ce qui était sous nos yeux, et le geste qu'elle a fait ce jour-là restera gravé en moi pour toujours. J'ai épousé Sophie il y a 7 ans. À l'époque, elle était mère célibataire, élevant seule une fille de 12 ans, Maya. Je l'avoue, m'intégrer dans leur duo n'a pas été simple. Maya était polie, mais distante. Elle me regardait comme si j'étais un visiteur, quelqu'un qui pourrait disparaître du jour au lendemain. Je comprenais. Je n'ai jamais essayé de prendre la place de son père. Je voulais juste être présent, stable, patient. Avec le temps, la maison a trouvé son propre rythme. Les matins d'école, les anniversaires, les petits rituels, les vacances d'été qui commençaient doucement à ressembler à une vraie famille. Pourtant, Maya m'a toujours appelé Samuel, jamais papa, et je n'ai jamais demandé davantage. Sophie est une femme douce, forte, organisée. Elle est infirmière, travaille souvent de nuit ou en garde le week-end, ce qui me laissait souvent seul avec Maya. Je m'occupais de la maison, des courses, de la paperasse, du dîner. Et parfois, je l'aidais à faire ses devoirs de maths, quand elle osait demander. Puis Maya a grandi. Elle est passée de la petite fille timide à une jeune femme intelligente, créative, passionnée par l'art et la musique. Pourtant, il y avait toujours un mur invisible entre nous, jusqu'à cet été-là, celui de son avant-dernière année de lycée. Sophie partait pour 2 semaines de congé exceptionnel pour une formation à l'étranger. Il ne restait que Maya et moi à la maison. Je pensais garder les choses simples, plat facile, un peu de football à la télévision, et peut-être enfin commencer ce bricolage dans le garage. Je ne m'attendais pas à ce que Maya vienne vers moi autrement que par un bonjour rapide ou un merci pour le repas. Mais quelque chose a changé cette semaine-là. Ça a commencé par de petits gestes. Un soir, je portais un sac de provisions trop lourd et elle s'est interposée, sans un mot pour m'aider. Le lendemain, en rentrant d'une course, j'ai trouvé la cuisine déjà nettoyée. Un matin, elle a préparé du thé et me l'a apporté sur la terrasse, où je lisais le journal. Elle ne s'est pas assise loin, mais juste à côté, silencieuse, avec sa propre tasse. J'étais surpris, touché, mais je n'ai rien dit. Les adolescents ont des saisons. Parfois, sans raison, ils s'ouvrent. La vraie surprise, cependant, est arrivée le vendredi soir. J'avais passé la journée à ranger le garage, à déplacer des cartons que je repoussais depuis des années. Quand je me suis assis dans le fauteuil, j'étais couvert de poussière, les muscles lourds, la tête pleine de fatigue. Je pensais commander du poulet rôti. Maya est entrée avec un sac en tissu. « C'est pour toi », dit-elle. J'ai levé les yeux, étonné. « Pour moi ?» Elle hocha la tête. « Oui. » « Tu fais toujours beaucoup pour maman et moi. » Je me suis dit que ça te ferait plaisir. Elle sortit une petite boîte du sac et me l'attendit. C'était un baume pour les mains à la menthe et au bois de santal. Je ne savais même pas qu'elle avait remarqué que j'utilise toujours quelque chose après le bricolage. Je l'ai ouvert lentement, touché par le geste. Ma gorge s'est serrée. « Maya, merci », ai-je dit doucement. Elle haussa les épaules, mais je voyais ses yeux, un peu inquiets, comme si elle attendait quelque chose. « Tu fais beaucoup pour nous. Je voulais juste te dire merci. Je sais que je ne parle pas beaucoup, mais tu comptes, Samuel. » Ces mots m'ont déstabilisé. J'ai posé ma main sur son bras, sans insister. « Ça me touche, vraiment. » Elle sourit, maladroitement. « Je commande des pizzas ? J'ai pris ta préférée, jambon champignon. » Elle sortit de la pièce, me laissant là, avec ce petit coffret dans les mains, comme si c'était un trésor. Ce soir-là, nous avons mangé ensemble, regardé un vieux film,
et parlait de choses simples. Ses études, ses rêves de partir à Dakar pour faire une école d'art, ses peurs. C'était naturel, fluide, comme si quelque chose avait enfin cédé entre nous. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans une maison silencieuse, mais la table du petit déjeuner était déjà mise. Thé chaud, tartines, fruits découpés. Il y avait un petit mot. Merci pour tout ce que tu fais. Monsieur. Quand Sophie est rentrée 2 jours plus tard, je lui ai raconté tout ça. Elle a eu les larmes aux yeux. Elle t'a choisi, Sam, a-t-elle dit doucement. Ce n'est pas facile pour elle. Mais elle t'a choisi. Après cette semaine-là, les choses ont changé. Entre Maya et moi, il y avait maintenant quelque chose de simple et profond. On faisait des courses ensemble, on partageait des playlists, on parlait parfois tard le soir, de trucs qu'elle ne disait même pas à sa mère. Le jour où elle est partie pour l'université à Saint-Louis, je l'ai aidée à porter ses valises jusqu'au dortoir. Avant de rejoindre ses camarades, elle m'a pris dans ses bras, fort, longtemps. Elle a murmuré « Tu n'es pas mon père, Samuel. Tu es bien plus que ça. Merci. » Je n'ai rien répondu. Je n'aurais pas pu sans ma voix trembler. Aujourd'hui, elle m'envoie des messages. Elle m'envoie des photos de ses peintures, des cafés où elle travaille, et même des citations de livres. La semaine dernière, elle m'a écrit « Je suis tombée sur ce roman et j'ai pensé à toi. Tu vas aimer. » Je souris toujours quand je vois son nom sur l'écran. Je pensais qu'il fallait du sang pour faire une famille. Mais parfois, une famille se crée dans le silence d'un geste, sur une tasse de thé partagée, dans un mot griffonné sur un bout de papier. Un baume pour les mains, un merci, une place choisie, une famille, enfin.